Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder ensemble ce que nous avons ici avec notre oracle. Vous avez ici la flamme bleue qui nous dit éveil spontané, activation, temps d'intégration. Avec cela vous avez le 7 de bâton. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être assez rapide et spontané que vous n'avez pas prévu. Et tout cela va activer chez vous cette volonté, ce désir de résister, de vous défendre, d'être sur la défensive. Parce que je pense que c'est tellement rapide, c'est tellement instantané, c'est tellement immédiat que vous n'avez pas le temps de digérer. Vous n'avez pas le temps de comprendre ce qui se passe, vous n'avez pas le temps de saisir la situation en tant que telle. D'où la notion que la résistance, la protection sera activée assez rapidement parce que les choses se passent très rapidement. Alors, cette rapidité, en fait pour vous, c'est quelque chose qui est assez, je pense, difficile parce que ça a l'air d'être un véritable défi, parce que ça vous demande de réfléchir vite, ça vous demande d'agir vite, et par moments, je crois que tout votre âme va résister à cette rapidité. Vous allez vouloir freiner quelque chose, et vous avez la force ici. La force qui nous dit qu'il vous faudra justement dépasser cette première réaction, ce premier désir. Il vous faudra justement aller chercher cette reine d'épée, c'est-à-dire une énergie où vous allez retrouver une clarté d'esprit et comprendre que en fait vous êtes tout à fait capable, parce que je crois que vous êtes capable de supporter cette situation, vous êtes capable de la réaliser, vous êtes capable d'agir en fonction, et surtout vous êtes capable d'achever quelque chose malgré peut-être votre peur. Parce que j'ai l'impression que cette résistance, cette protection vient d'une peur. Alors je vais vous dire ce qui arrive, peur de ne pas être à la hauteur. Vous avez exactement 9 d'épée, c'est exactement ce qu'on sent ici. En fait, cette résistance va naître du fait que vous allez vous dire « mais je ne suis pas capable, je ne peux pas faire, je ne sais pas faire, je n'y arriverai pas » parce que ça va très vite, on le sent ici que ça va très vite. Et donc l'angoisse va naître de ce manque de confiance en soi, manque de confiance dans sa capacité d'agir. Et là, on vous invite à ne pas céder aux sirènes de cette peur, de ne pas céder aux sirènes de cette situation-là, mais bien au contraire d'exprimer cette peur, de la matérialiser, notamment à travers les mots. Et 3 de denier nous dit que vous êtes en fait plus que capable, que dans la réalité, dans la matière, vous êtes beaucoup plus à même de réaliser les choses que ce que vous pensez réellement. Parce que je pense qu'il y a une ici confusion entre votre peur et la réalité en tant que telle. La réalité, elle est beaucoup plus simple que ce que ça vous apparaît au premier abord. Vous avez ensuite le poids du monde, ici, le poids du monde, qui nous dit limite, lâcher prise, vous n'avez pas à tout porter. Et peut-être que ce 3 de denier vous dit, il serait pertinent d'aller chercher en fait des gens autour de vous qui vont vous aider. C'est peut-être ça aussi qui va limiter votre angoisse et votre stress. Avec cela, vous avez un arcane majeur. Vous avez la tempérance qui parle de la modération, d'équilibre. Cherchez en fait le contrepoids à cette angoisse par peut-être l'unification, l'unité, peut-être aussi un travail collectif. Quelle que soit la situation. Vous n'avez pas à tout porter. Je pense que c'est un message qui est important. Et il y a cette idée de lâcher prise. Lâcher prise dans le sens où vous pouvez quand même faire quelque chose, mais si vous le faites à plusieurs et si vous cherchez de l'aide, peut-être ce sera beaucoup plus facile que ce que vous pensez. Il y a cette idée aussi dans la tempérance d'unité entre la clarté, c'est-à-dire entre les pensées, la matière, et entre les émotions, quelque chose qui est un peu plus obscur pour vous. 6 d'épée. Restez calme, restez apaisé. La reine de bâton. Par rapport à votre propre capacité de pouvoir faire quelque chose. La reine de bâton nous dit que vous pouvez faire, que vous savez faire, qu'il n'y a pas de souci à se faire dans cette affaire-là et que en fait c'est plus de soucis que de réalité. Et plus vous allez rester dans le calme de votre mental, plus il vous sera aisé en fait d'agir avec intelligence, avec équilibre et je pense surtout à réussir.
vous avez le pendu, un arcane majeur encore avec la tempérance. Le pendu qui nous parle justement de la nécessité de changer de point de vue. Et peut-être votre point de vue, c'est vous n'avez pas à tout porter. Vous n'avez pas à tout faire seul. Valet de bâton. Vous pouvez peut-être aller chercher de l'aide, exprimer ce côté doute entre nous dans la réalité. Je ne crois pas que vous soyez le valet de bâton. Vous êtes la reine de bâton. Donc, vous avez une certaine expérience. Mais dans vos yeux, à vos yeux, vous êtes ce valet de bâton. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas tout à fait en capacité de gérer la situation, alors que dans la réalité, ce n'est pas vrai. Je ne pense pas. C'est plus dans votre tête tout ça. Vous avez le bain d'étoiles qui nous dit corps de lumière, grille de cristal, transmission, activation. Bain d'étoiles, cette idée de vous reconnecter à la spiritualité de votre âme et de votre cœur. Et avec ça, vous avez le 5 de coupe. Je pense que chez vous, dans ce tirage-là, il y a une forte peur, angoisse de regarder en fait dans la profondeur de votre cœur et dans votre âme. C'est cette peur-là qui fait que vous avez cette angoisse-là, ce stress-là. En fait, vous vous voyez comme ce petit valet de bâton alors que vous êtes une magnifique et belle reine de bâton. Quelqu'un qui maîtrise, qui sait et qui devrait reprendre confiance en soi dans cette affaire. Et pour ce faire, une connexion avec votre âme est nécessaire. Vous avez 3 de coupe. Oui, 3 et 5, on est sur le 8 de coupe. Acceptez de quitter quelque chose. Acceptez de laisser derrière vous quelque chose. Acceptez que 2 de coupe, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Parce que 3 de coupe, 2 de coupe, 5 de coupe. Je pense que pour vous ici, il y a une difficulté à accepter en fait que vous avez besoin de quelqu'un d'autre. Et surtout, j'ai l'impression que c'est une nouvelle personne. Cette nouvelle personne provoque chez vous beaucoup d'angoisse et de stress. Parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Bien évidemment, cette personne peut intervenir de n'importe quel domaine de votre vie ici, parce qu'on n'a pas plus d'indications que ça. Et j'ai l'impression que cette personne va provoquer beaucoup d'angoisse chez vous, parce que vous allez en fait hésiter, longuement hésiter. Roi d'épée. Vous avez besoin... C'est pour ça que vous avez cette idée grille de cristal. Vous avez besoin de la clarté d'esprit. Il faut que votre mental soit dans la clarté. Et pour que votre mental soit dans la clarté, l'idée c'est de vous reconnecter à votre âme. 8 d'épée. Vous voyez, il y a cette idée que au plan mental, c'est pas facile. Mais pas du tout facile. Parce que vous ne voyez pas. Mais en fait, ce n'est qu'une illusion. Parce que vous pensez ne pas être à la hauteur, peut-être que vous pensez que cette personne est trop bien pour vous, que vous n'arriverez pas, ou je ne sais quoi, mais il y a cette idée que vous vous sous-estimez. Voilà, vous vous sous-estimez. Et donc, ça veut dire quoi quand on va se sous-estimer? Ça veut dire qu'on s'évalue, mais en dessous de sa propre valeur. Votre valeur, c'est ce roi d'épée, c'est cette reine de bâton. Vous avez quelque chose en fait dont vous n'êtes même pas conscient aujourd'hui. Et la présence d'une nouvelle personne de votre entourage va vous conduire à vous poser cette question-là. Parce que comme si cette personne allait activer chez vous cette peur, cette angoisse, ce stress et ce côté manque d'estime de soi. Vous avez, souvenez-vous, et là je pense que c'est important que vous vous souveniez, plan d'âme, fatalité versus destinée. Il n'y a pas de fatalité. La fatalité, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas, en tout cas dans ce tirage, n'est pas d'actualité. Et vous avez la rêveuse de denier, c'est-à-dire de pentacle, c'est-à-dire la reine de denier. Cette reine de denier nous dit, vous avez besoin de soigner quelque chose et le soin va se faire comment? Par une reconnexion avec votre âme. C'est pour ça qu'on vous dit souvenez-vous. Souvenez-vous qui êtes-vous réellement. Souvenez-vous de votre capacité. Souvenez-vous peut-être aussi d'autres occasions où vous avez pu faire des choses et où vous étiez à la hauteur. Parce qu'entre nous, vous êtes plus qu'à la hauteur. Hein, je vous le dis clairement. Tempérance. Il y a vraiment une guérison à faire. La tempérance, c'était la même énergie. Il y a une guérison à faire sur votre façon de voir vos capacités, votre façon d'évaluer qui vous êtes. 7 de bâton. 7 de bâton, c'était la même énergie que celle-ci. C'est-à-dire ne pas être dans ce premier mouvement de résistance,
de protection. J'ai l'impression que vous allez essayer de vous protéger ici contre une situation parce que vous êtes angoissé et stressé par rapport à ça. Et vous avez la reine de denier au même endroit. Il y a vraiment quelque chose à soigner. Il y a vraiment la nécessité de prendre soin de vous, notamment pour rééquilibrer quelque chose dans la matière. 6 de denier nous dit pour rééquilibrer quelque chose dans la matière. C'est fondamental, c'est essentiel et c'est très très important. Alors, on va reprendre notre premier jeu et on va voir ce que nous avons. L'esprit de denier. Oui, c'est le chevalier de denier. Vous avez le 7 de coupe. Vous avez le roi de denier, bah décidément. Et le 10 de coupe. Avec au dos deck, le 4 d'épée. 4 d'épée nous invite, vous invite à la reconnexion avec votre propre intuition. À vous reconnecter à un ancien rêve. Parce que c'est là que vous allez retrouver la force et la puissance et le calme. On vous dit de prendre du temps pour vous reconnecter à un ancien rêve, à un ancien désir. Parce que ce ancien désir, en fait, va vous permettre de vous stabiliser, d'être plus sûr, d'être plus assuré. Parce que vous avez ici des deniers des deux côtés. Tout cela va vous apporter l'harmonie. L'harmonie dans l'émotion. Parce que émotionnellement, ça risque d'être difficile pour vous, seulement si vous ne regardez pas les choses beaucoup plus en profondeur. Parce que j'ai l'impression que vous allez regarder les choses, parce que c'est votre angoisse qui fait ça, vous allez regarder les choses en surface. Et la surface, en fait, n'est pas suffisante. La surface va être créatrice et activatrice, si je peux dire ainsi les choses, d'une angoisse, d'un stress. Alors que si vous vous reconnectez à votre âme, vous allez ici retrouver une capacité de guérison et vous allez changer de point de vue par rapport à un désir, un rêve du passé. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une purification d'un désir du passé qui vous permettra en fait de passer à autre chose, à ce 2 de coupe et à quitter ce 5 de coupe. Il y a un deuil à faire là, pas de doute là-dessus. Et ça se passe vraiment à un autre plan, au plan de l'âme. Souvenez-vous, on avait ici plan d'âme, fatalité versus destinée. Je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous qui est d'ordre de destinée, mais pour pouvoir le dévoiler et le mettre en lumière, vous avez besoin de purifier une motivation, un désir, et revenir vers cet ancien désir pour que les choses soient très très claires pour vous, et très équilibrées. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.